vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Pourquoi que maintenant? Parce que, comme je l'avais dit pour le mois de décembre, je n'ai pas fait de folie. Les fêtes étant présentes, je me suis limitée à 3 livres. Et ben oui, le mois de janvier n'a pas été plus audacieux puisque je me suis encore limitée à 3 livres. Pour la simple et bonne chose, c'était qu'on était entre deux comptes parce que pour le crédit de la maison, on a changé de banque et automatiquement, on était un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc du coup, je n'ai pas fait de folie et c'est pour ça que je vous fais un book haul maintenant parce que j'ai regroupé les 2 mois. Sinon, je n'ai pas eu grand chose à vous dire. Donc pour ce mois de décembre, quels ont été mes achats? Et bien ça a été déjà une suite de séries avec Blue Tie. Donc chez Milady. Donc vampire, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Hein. Sauf que je sais pas, j'ai pas trop apprécié, sans plus. Donc là, c'est comme c'est une trilogie, c'est le tome 3. Je finis la saga. Je pense que je ne garderai pas cette saga. Mais comme toute vite lit, j'aime bien les lire, ça se lit assez rapidement et ça reste plus ou moins agréable. Après, celui-là, j'ai eu quelques... Enfin, sur le tome 2, je sais que voilà, il y a des petites choses qui m'ont pas forcément plu. Donc je finis et on verra. Au pire, je vous tiendrai au courant. Hein. Encore une suite de saga, vous allez me dire, mais celle-là, c'est normal, elle est longue. Hein. Et c'est ce qui m'a lancé dans la lecture. Donc le tome 14 de Game of Thrones. Voilà. Donc là, tome 14, effectivement, 14, 15. Je crois que ça, en niveau poche, parce que là c'est les poches de chez J'ai lu, je crois que ça s'arrête au tome 16. Je dirais peut-être une petite bêtise, je sais qu'il y a le tome 15 qui m'attend. On attend la suite. Hein. George R.R. Martin. On attend la suite, parce qu'on sait la fin au niveau de la série. Mais au niveau des livres, on n'a toujours pas eu la fin. Donc c'est comme beaucoup de choses, hein. On attend. Charlie il en a attendu, il en est mort, mais bon. Le problème c'est que d'après ce que j'ai pu voir, il nous sort des livres, mais pas la suite de Game of Thrones. Après bon, comme d'habitude, c'est quand même écrit petit, c'est très condensé. Et c'est des petites briques d'à peu près 500 pages qui me prennent pas mal de temps. Mais je continue, je tiens bon bout, c'est quand même ça qui m'a lancé dans la lecture. Hein. Je le rappelle. Et puis j'aime bien continuer, voir la différence, j'ai adoré la série. Je l'ai quand même regardée 3 fois. Donc, on verra. Après, alors, je sens que cette maison d'édition va devenir un coup de cœur. Mais voilà, j'ai craqué une petite nouvelle. Petit plaisir. Le livre est super. Regardez la couverture. Donc, Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry. C'est chez les éditions Plume Blanche. Hop. Alors, c'est une petite nouvelle, hein. Il n'est pas très grand, un peu moins d'une centaine de pages. Mais j'adore tout ce qui est les dieux, les déesses, tout ce qui est la mythologie au sens large. C'est pas spécialement grec, égyptienne ou romaine ou nordique. J'aime bien tout ce qui est mythologie. Donc là, effectivement, alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Voilà, descendant des prêtres gardiens du tombeau de Seth, le jeune Ethan est loin de se douter que c'est son corps que le dieu égyptien compte emprunter afin d'approcher de plus près la femme humaine dont il est secrètement tombé amoureux. Alors je vais vous montrer un petit peu parce qu'à chaque fois chez Plume Blanche ils font quand même des choses super.
Voilà, c'est superbe à chaque fois. Donc les en-têtes de chapitre. Juste en bas, pour les pages, vous avez des petits serpents. Non. Et bien sûr, comme je l'ai commandé sur le site internet de la maison d'édition, j'ai eu le petit, je vous le laisse comme ça, le petit marque-page. Je le remets dedans. Je ne vais pas le perdre, je le lirai avec. Hop, donc ça a été mes achats du mois de décembre. Mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi je vous le présente celui-là. Ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez déjà. Donc je vous le montre quand même, puisque je l'ai à peine reçu, déjà lu, dans la foulée. Donc ça a été Headline. Voilà. Donc pareil, de la maison d'édition Plume Blanche. Hop. Et alors pareil, le travail, je vais vous trouver une, voilà, au hasard. Regardez-moi, voilà, ce genre de choses pour les pages de chapitre. Donc il n'y a pas d'en-tête, c'est carrément une page de chapitre. Donc c'est de l'urban fantasy. Si vous aimez les métamorphes, les loups-garous, les vampires, anges déchus, nous avons deux demoiselles que l'on va suivre. Alors, il n'y a pas forcément de la romance, mais pas mal de thèmes abordés. Et nous suivons donc Alex et Cora. Alex, comme moi, Alex. Donc au début, je cherchais un peu les points communs. On a 10 ans d'écart quand même. Mais puis bon, il y a eu des choses qui m'ont pas trop plu dans le comportement d'Alex, mais après qui s'explique aussi. Hein. Je chercherai des excuses. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Donc pareil, vu que je l'ai commandé dans la maison d'édition, sur leur site, j'ai eu le marque-page. Et j'ai lu avec le marque-page. Je le laisse dedans. Hop. Donc une agréable lecture, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Hop, j'attrape le reste. Oh là là, ses cheveux. J'en ai marre que ça fait des petits. Donc le reste, pour ceux qui me suivent sur Insta, pareil, vous le savez, j'avais mis en story un petit peu le premier. Donc c'est une collection de la maison d'édition Nobinobi. Et donc ils ont sorti les grands noms de l'histoire en manga. J'ai déjà lu Cléopâtre. J'ai dans ma pile à lire Marie-Antoinette et Mozart. Je sais qu'il y en a un que... à la base, je n'avais pas forcément prévu de faire toute la collection. Puis finalement, je me suis laissée tenter parce que c'est vraiment bien fait. Et donc, il me manquera juste le tome 2 qui est Napoléon. Mais du coup, je me suis pris les deux derniers qui sont sortis. Donc, Jeanne d'Arc et Van Gogh. À la base, c'était les nanas qui m'intéressaient. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ils sont vraiment super bien faits. Moi, je le conseille pour les ados. Même pour moi, les adultes, dans le sens où, je veux dire, à chaque fois qu'on peut aimer l'histoire sans avoir envie d'avoir un gros bouquin à ouvrir et se taper des mots compliqués et un paragraphe énorme pour nous dire 2 lignes, quoi. Donc, je vous montre un petit peu comment il se présente. Vous avez au départ les différents personnages. Voilà. Donc, le premier chapitre est en couleur. C'est sympa. Bon, pour le reste, en fait, je vous mets une page au hasard. C'est la vie de Van Gogh. Hop, qu'on retrace. Donc, on retrouve le noir et blanc. Ah, le noir et blanc. Après à parler. De tous les mangas. Donc, par contre, à la fin, je vais vous montrer tout ça. Vous avez donc des petites choses. Ça, si j'y
en savoir plus, tout ce qui est le contexte. Alors là, il parle de la peinture en Europe. Donc ils vous mettent pas mal de choses pour vous expliquer les chefs-d'œuvre de Van Gogh. Voilà. Hop. Son entourage. Oui, vous avez maintenant en plus. Les événements importants. Et puis toute une chronologie par rapport aux dates qui vous seront énoncées. Un petit récapitulatif. Et moi je trouve que voilà, cette petite collection est vraiment bien faite. Je la conseille. Je sais que j'en ai eu prêté. Ah, je crois que Cléopâtre, j'ai dû le prêter parce que je l'ai lu et je pense que je vais lire. Ce que je vais lire, je le prêterai aussi à un ado que je garde de temps en temps, vu que je suis auxiliaire de vie. Et avec un diplôme de TISF. Wouhou. Donc du coup, même ma grande, si elle en vient, elle peut me les shipper. Ils sont vraiment bien faits, je les conseille, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'ils sont bien présentés et ils sont très accessibles. C'est vrai qu'en manga, ça, voilà, c'est ce que je disais, au mieux de se prendre un pavé de livres d'histoire, on se retrouve avec un petit manga agréable et facile à lire et assez rapide. Avec, ils sont assez bien détaillés. Moi, je sais que Cléopâtre, j'avais bien aimé. Je me rappelais, c'est un personnage qu'on connaît tous et que j'aime bien, mais du coup, mais je me rappelais pas tout ça. Et donc, je vous les recommande. Et ça a été d'ailleurs tout pour mes achats de janvier. Donc décembre, janvier, voilà ce qu'il en a été. Écoutez, si vous avez envie de partager vos achats à vous, ou les petites choses que vous avez lues et que vous avez bien aimées, on ne sait jamais, vous pourriez me faire craquer sur quelque chose, hein, qui n'est pas encore prévu dans mes envies. Vous n'oubliez pas de laisser un petit commentaire donc en bas. Et puis au pire, peut-être vous ferez découvrir à quelqu'un d'autre qui lira le petit message. Et le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se dit à une prochaine fois. Faites attention à vous, prenez soin de vous. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, il fait pas beau. Donc on reste tranquille à la maison. Bye bye.